Bonjour tout le monde, c'est le vote FILF. Le principe, chacun d'entre nous, chacun son tour, propose plusieurs films et celui qui sera choisi sera traité dans le prochain épisode. Sono Giuliano ed ecco la mia lista di film. Buongiorno Alan. Buongiorno. Buongiorno Emric. Buongiorno Giulia. E ciao Je a te parle pas italien. che ci ascolti. Bon, ouais, j'arrête sur l'italien, même si c'est censé être ma langue natale. Oui, parce qu'on n'a pas les sous-titres en fait. C'est ça. Du coup. Donc bonjour à tous. Salut. Bonjour. Et vous l'aurez compris, cette semaine, on se plonge dans le monde merveilleux du cinéma italien. D'accord. Nice. Ça va être dur de choisir du coup, mais ok, cool. Non, je vous demande pas de choisir dans tous les films italiens non plus. J'en ai présélectionné 3. Et puis on verra ce qu'on peut faire avec ça. Parce que l'année passée, j'avais mis un point d'honneur à toujours proposer un film français à chaque épisode. Mais cette année, vous me faites plaisir, vous en proposez de vous-même. Donc, On en reparlera. Hein. on en reparlera. On en a parlé la semaine passée, normalement. Oui, justement. Alors, c'est parti. Premier film. Django. 1966. Un western par Sergio Corbucci. Donc, sa réputation, c'est être le western le plus violent de sa génération. D'accord. C'est en partie grâce à lui à qui on doit Django Unchained de Tarantino. Oui, Bien plus tard. Évidemment. Ouais. Il y a eu, même s'il y a eu plein de pseudo-suites ou de copies entre les deux. Hein. Oui, mais connaissant Tarantino, il s'est sûrement basé sur ce film-là. Enfin, vu qu'il est très philosophe, filmosaure. Comment on dit Cinéphile. Cinéphile, voilà. Je perds mes mots, comme d'hab. Le second film, Della Morte e dell'Amore. Ah, cool. 94, une comédie horrifique de zombies par Michel Soavi. Celui-là, je vous le propose en grande partie à cause de François, ou grâce à François Torel, qui m'a fortement donné envie de le voir dans ses émissions du Fossoyeur de films, mais j'ai encore pas pris le temps de le faire. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais c'est de la comédie, c'est du zombie, donc ça risque de me plaire. Voilà. Dernier film, alors lui, j'ai un peu triché pour coller avec le fil rouge de ma saison. Ça va être Dark Waters. Donc c'est un film italien, mais également russe, anglais et ukrainien. 93, un film d'horreur par Mariano Baino, qui nous offre un petit tour dans un couvent de pays de l'Est en compagnie d'Elisabeth à la recherche d'explications sur la mort de son père. Niveau accessibilité, les Django et Della Morte e dell'Amore sont assez faciles à trouver en VOD. Le plus difficile, c'est Dark Water. Dark Waters. Ce qui n'est pas gênant parce que c'était pas celui vers lequel je serais parti. Là, comme ça, non, moi non plus, mais ça m'intrigue. Puis du coup, ça me fait penser au film d'horreur japonais, mais rien à voir, hein. Forcément. Non, rien à voir. Ok. C'est quoi un peu le pitch de Dark Water ? Donc c'est Elisabeth qui suite au décès de son père, s'aperçoit qu'il léguait une somme d'argent mensuelle à un couvent dans les pays de l'Est. Elle s'y rend et se rend compte que les nonnes qui sont sur place sont un peu étranges et ont tendance à pratiquer des rituels un peu bizarres auprès de créatures un peu extradimensionnelles, on va dire ça comme ça. Ok. Bon, du coup, moi je vous confirme, pas tellement tenté. Oh, moi, les trois m'intéressent du coup. Les trois m'intéressent. Et il faut faire du coup. Oui. Le Dark Water, c'est. Ah oui, non. Je suis pas censé dévoiler le thème récurrent. Mais tu l'avais pas dévoilé jusque-là ? Ouais, justement, ouais. Non, mais t'étais au courant du thème ? Bah, j'avais compris, ouais. Ah oui. Voilà, c'est plombé dès le deuxième vote. Merci Alan. On mettra peut-être des bips sur cette partie-là. Ok, d'accord.
Alors, je suis tenté par Django parce que c'est l'original, du coup. Et je suis tenté par le deuxième, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Mais je pense que je suis tenté pour les mauvaises raisons, parce qu'en fait, tu te dis que c'est une comédie avec des zombies, et du coup, moi, ça me fait penser à Shaun of the Dead, et j'ai un peu peur de le regarder en comparant. Et c'est pas très gentil. On n'est pas sur le même humour, mais après, c'est sûr que si en comédie de zombies, tu n'as que Shaun of the Dead, ça peut être intéressant d'avoir aussi d'autres références. Oui, c'est ça. T'as pas vu Branded? Si, Ah, oui, c'est vrai. donc ça, ouais, t'en as un autre. C'est vrai. Et du coup, moi, Della Morte, je crois que je l'ai vu sur ma période, ma grosse période film d'horreur. Parce que ça me parle beaucoup, mais je me souviens plus. Mais je crois bien que je l'ai vu. Et je crois que j'avais bien aimé. Je crois, si je l'ai vu. Du coup, ouais, ça me tente bien. Ouais, bah, les trois me tentent bien. Bah, putain, ça va être chaud. Horreur, plutôt western. Moi, horreur, non. A priori, hein. Après, si Ouais. t'arrives à me convaincre volontiers, Alan. Ouais, Django ou le deuxième. Après, dans l'horreur, il y a quand même pas mal de catégories. Donc je sais pas, qu'est-ce qui te répugne dans l'horreur? C'est aussi... Les jumpscares un peu faciles. Enfin, tu vois, Ok. une pièce toute sombre, l'héroïne ou le héros qui avance et un chat arrive sur la table histoire de faire sursauter tout le monde. Alors c'est pas le genre de Ça, film... c'est- Ouais. c'est pas le genre d'horreur, c'est pas ce genre d'horreur. L'exorciste, j'ai pas aimé par exemple. Alors, y a pas Pas- de... y a pas de jumpscare. Non, il y a dans pas de... Mais l'exorcisme, pour vous enfin, donner pas tout à un fait. autre style de film d'horreur Ouais. que j'aime pas, c'est... Enfin, je sais pas. Ça me- C'est le côté dérangeant, c'est le côté... qu'est-ce qui peut te déranger dans l'exorcisme? Parce que si des jumpscares, il y en a quand même. Oui, mais c'est pas pareil. C'est une sorte de montée en pression, l'exorciste, en fait. C'est ça qui marche bien. Mais ouais, bon. C'est être mal à l'aise tout le film. C'est, Un peu de ça, ouais. Hmm. Le seul qui a fait exception, c'est Malignan. Parce que je l'ai trouvé drôle par moment, en fait. Et je pense que c'était volontaire aussi, que ce soit drôle. Après, si j'ai ri à des moments où je devais pas, je suis désolé. Ouais, non, mais Malignan, ouais, mais je l'ai- il est ludique. le Mais film, oui, ouais, faut avouer. il est assez particulier, en fait. Et je sais pas, il marche sur un fil, ce film. Mais en dehors de ça, non, voilà, les films angoissants comme Saw, par exemple, ça, je suis pas client. Voilà pourquoi Dark Waters me tente pas, a priori. Très bien. Le western, carrément, par contre. Même en dehors du fait que c'est que c'est l'original de Django de Tarantino. Moi, le western m'intéresse et parce que ça amène à une période des États-Unis que je trouve à la fois terrible et fascinante, où chacun avait un flingue, en fait, et enfin, tu croisais la mort. Je trouve ça incroyable comme période, en fait. Et du coup, Et difficile à croire et à imaginer. Du coup, un western, donc déjà les westerns m'intéressent, mais si tu dis que c'est un des westerns ou le plus violent de sa génération, Considéré comme le plus violent de sa génération. C'est... Voilà, il faut C'est remettre très relatif parce voilà, que, c'est ouais, c'est- à remettre dans sa mesure. Ne l'ayant pas vu non plus, je peux pas vraiment faire de comparatif. Il est de quelle date déjà? 66. 66. la Donc vache. est-ce que Hostile est plus violent ou moins violent parce qu'il y a quand même des, toute la scène d'intro, des séquences un peu violentes. Ouais, Enfin, c'est clair. donc est-ce qu'on est... Enfin, je pourrais même pas te le situer par rapport à ça. Hmm. Mais si ça se trouve, avec Hostile, on est déjà un cran au-dessus parce qu'on est 40 ans plus tard, quoi. Ouais. Et que au final, notre niveau de violence a été modifié entre-temps. Notamment à cause de ce film-là. Alan, J'en sais rien. Je sais pas, moi les trois m'intéressent, donc... on ouais, va quand même pas c'est- laisser c'est chaud. Julien décider On de va- sa propre liste. Ah ouais, non, peut-être pas. Ah non. Ça se fait pas, hein. Aucune chance. On n'a jamais fait ça. Non, puis c'est la porte ouverte à trop de... À la tyrannie de Alan. Ouais, pour c'est ça. trop de failles si on commence à choisir sur ses propres listes. Je peux proposer des films, si vous voulez. Mais on n'en doute pas.
Écoute, je te laisse choisir, s'il te plaît, entre un des deux premiers. D'accord, donc on vire Darkwater. J'avoue. Après, Ah. mais on n'en a pas parlé, mais en fait, les films qui ne sont pas sélectionnés, on peut les voir ensemble, hein, sans en faire un film, tu vois. Non, mais Effectivement. on peut Parce les que voir j'aurais ensemble, bien tout- regardé tout Mon nom court, et hein. personne avec vous, par exemple. Ouais, il Mais, est bien sûr. Enfin voilà, c'est une Ouais. petite Oui, bien sûr. séance privée de films qui ne sont pas sélectionnés. On va voir ensemble, on va voir individuellement aussi. Oui, bien Il y a- sûr, mais il y a- c'est moins, voilà. Oui. C'est moins, ça me- Mais je pense qu'il y a quelques films depuis la première saison que j'ai dû voir spécifiquement parce qu'ils étaient dans vos listes en fait. Donc tout à fait. Ok. Après, les films qu'on voit ensemble ont quand même une particularité assez spécifique d'être vraiment mauvais pour le moment. C'est vrai. Mon Dieu. Ouais, et donc c'est à moi de trancher. Prends un film qui commence par. Fais-le par ordre alphabétique ou alors un film qui commence par D, je sais pas. Non, ouais. Bah ouais, non, mais je crois que je vais peut-être partir sur Django, ouais, effectivement. Ouais, ça a été facile. Hein. Oui, c'est vrai que On c'était- vient de dire que tu pouvais pas choisir ta propre. Je lui ai dit un film qui Non. commence par D et il a pris Non, Django mais au lieu de Della Morte, tu vois. dès le début, quand t'as proposé Django, j'ai fait ah ouais, c'est intéressant. Et Et il est- j'aimerais bien revoir Della Morte, mais il est peut-être un tout petit peu en dessous, vu qu'en plus je connais un petit peu Della Morte, même si je me souviens plus vraiment du film, je le connais un peu. Du coup, ma curiosité va un petit peu plus sur Django que Della Morte. Et il est trouvable. Les deux. Très bien. Donc, Django un peu est-ce que c'est partout pour- et. Est-ce que c'est comme pour Liberté Oléron, on peut l'acheter à 120 € sur Amazon ou... Non. D'accord. Et puis là, on va partir sur un peu des origines du western, enfin, qui va être... Le western va être chamboulé justement par les Italiens, donc c'est intéressant. On a encore pas traité de western, je crois, dans l'émission, Non, mis à part la scène de la semaine pour Hostile, oui. pour Hostile. Mais je vous avais proposé Mon nom et personne, mais vous avez choisi Liberté Oléron. Je vous invite à réécouter l'épisode, c'est sympathique. On sent un peu de rancœur ou de rancune sur. Mon bah, Père, non, bah, écoutez, je ne vois pas de quoi vous... Écoutez, tout le monde a le droit à l'erreur. Hein. Donc, ouais, non, intéressant. Et puis, oui, non, mais voilà, puis t'as lancé un petit peu l'envie avec Mon nom et personne, tu vois, peut-être inconsciemment dans nos têtes, on avait envie de voir du western, tu vois. Et puis voilà. Donc, Ouais, du ça coup, marche. du coup, Django, Ouais, Ah ouais Bon, allez, un très bien. petit podcast western, ouais, ça peut être sympa. allez, trop bien, Et ben Django. Super. trop cool. Merci beaucoup. Merci. Merci. Julien. À bientôt. Salut à tous. Au revoir.